Bonjour à toutes et à tous et merci d'être sur la chaîne pour regarder ce tirage intemporel qui a pour thème Que dois-je comprendre pour avancer actuellement? Je vous laisse choisir parmi les 4 runes qui vous sont proposées et je vous demande de rester bien objectif par rapport à ce qui va être dit pendant votre tirage et je vous retrouve tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 pour la question à laquelle on va essayer de répondre. Que dois-je comprendre pour avancer actuellement? Alors, d'abord, nous allons voir votre état d'esprit actuel avec l'oracle de la connaissance intérieure. La princesse. 7 et 3, ça fait 10, ça nous ramène vers 1, donc peut-être sur un point de départ, mais c'est la princesse inversée, donc je vais aller voir. Ce qui ressort pour la princesse, c'est que je vais vous lire une partie du livret, une toute petite partie, ça ne va pas être très long. Et là, vous êtes dans la part d'ombre de la princesse, en fait, parce que cet oracle se définit en deux côtés, la part de lumière et la part d'ombre. Et quand elle est dans ce sens, c'est la part d'ombre qui s'exprime. Donc, c'est une petite chose fragile qui a besoin d'être sauvée. Elle a une attitude de victime, faible et incapable de prendre soin d'elle. Elle pense avoir besoin d'être protégée. Elle est dépendante de quelqu'un de plus fort qui sait mieux qu'elle ce qu'elle a à faire. Mais dans l'excès inverse, elle peut avoir une haute opinion d'elle-même et de ce qui lui est dû. Elle est alors hautaine et froide. Elle peut aussi faire preuve d'une exigence extrême envers les autres et être capricieuse, voire prétentieuse, superficielle et orgueilleuse. Bien, c'est un point de départ un peu délicat, je ne vous cache pas, pour commencer un tirage, l'état d'esprit actuel. Ce que je peux exprimer par rapport à ça, c'est que il y a certainement une souffrance cachée derrière qui amène ce comportement. Quand l'ego est blessé au cours d'une histoire, dans un relationnel quel qu'il soit, on peut refermer les volets de la fenêtre de son cœur et fermer la porte à double tour et commencer à se comporter comme ça, parce qu'on est blessé. En fait, je ressens surtout un orgueil blessé. Le manque de confiance en soi peut être surjoué ici en affichant l'inverse, en affichant exactement l'inverse. Donc, au lieu de vous blâmer pour cette attitude, parce que je pense que vous en avez conscience, rentrez plutôt dans une sorte de pardon à vous-même. Vous êtes une personne qui vit des expériences, qui fait du mieux qu'elle peut avec le matériel qu'elle a à l'instant T. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et ce comportement-là, pour moi, n'est pas le vôtre à l'origine. À l'origine, vous êtes quelqu'un d'autre, mais à cause d'expériences blessantes, vous avez, comme je disais tout à l'heure, tout fermé à double tour et vous affichez peut-être une attitude hautaine ou alors, comme le supposait le livret, vous rentrez dans une exigence à vous-même qui est un peu folle, en fait, qui est un peu démesurée. Ou encore, donc, cet ego que vous laissez paraître et qui n'est absolument pas vous. Je ressens vraiment ça. Bien, alors ce qu'il est nécessaire de travailler, du coup. L'homme divin. L'homme divin, pour moi, m'amène immédiatement à votre manière d'agir. Je peux compter sur moi. Donc, en fait, il y a deux choses que je souhaite exprimer avec l'homme divin ici, par rapport à ce qu'il est nécessaire de travailler. La première, c'est que votre mode d'action doit changer. C'est-à-dire, quand vous souhaitez vous réaliser dans la matière, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, concrètement, par vos actions, vous devez changer la manière de faire. Et donc du coup, oui, ce comportement, s'il est teinté, s'il est sombre à l'heure actuelle comme ça, dans les actions, ça se reflète. Parce que dans vos actions parlent de votre identité aussi.
Donc cette manière de faire est à changer pour pouvoir avoir des actions qui rentrent enfin dans la lumière. Ces actions qui entrent dans la lumière se reflèteront sur vous et vous pourrez avoir une meilleure estime de vous-même à ce moment-là. Ensuite, l'autre part, c'est je peux compter sur moi. Ça, c'est le message sous-jacent. Votre part masculine, celle qui va rentrer en action, sait déjà intérieurement, à l'intérieur de vous, que vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance. Mais à cause des expériences qui vous ont fait rentrer dans ce rôle de princesse, vous ignorez ça à l'heure actuelle. C'est ce qui est en train d'essayer de sortir. Voilà, hein. Que dois-je comprendre pour avancer actuellement? C'est ça. C'est en train d'essayer de sortir. Ça frappe à votre porte, mais pour des raisons qui vous regardent, vous avez décidé de laisser fermer. Donc, l'action prochaine, c'est peut-être déjà, ne serait-ce que d'ouvrir cette porte. Après, vous déciderez ou pas si vous laissez entrer ce qui est à venir, mais au moins ouvrez cette porte. Donc, essayez d'avoir une attitude ouverte envers l'existence. Surtout, j'ai envie de dire, et ça descend maintenant, surtout envers les choses auxquelles vous n'êtes pas du tout familier ou familière. On évolue tous dans une sphère qu'on a décorée à notre façon, et donc ça nous permet de nous repérer et puis de nous sentir bien en fait n'importe où l'on est après dans le monde. Hein. Mais là, il s'agirait de laisser entrer quelque chose qui donne une couleur différente. Alors il ne s'agit pas de remettre tout votre monde à cette couleur-là, mais au moins de lui laisser une place d'expression. J'espère que c'est clair. Ensuite, nous avons le conseil des guides pour parvenir à faire ça. Le grand rassemblement qui est à l'envers. Donc oui, pour moi c'est en correspondance, vous ne laissez pas rentrer ça. Vous ne laissez pas rentrer quelque chose qui pourtant toque à votre porte de façon prononcée. Cette autre chose qui arrive vous demande seulement de laisser la porte ouverte. Elle ne vous demande pas d'accepter tout de suite, de laisser entrer et de vivre une peur d'envahissement. Parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait. Je crois que vous avez tapissé votre monde de façon à vous sentir en sécurité. Mais c'est une sécurité illusoire parce que vous avez besoin des autres pour vous accomplir. Et le grand rassemblement vous suggère ça. Sauf qu'il est à l'envers. Donc du coup, pour l'instant, vous êtes en refus. Et c'est ça, le conseil des guides, c'est arriver à inverser ça. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Donc, si vous parvenez à laisser entrer cette lumière, hein, parce que là, ici, on est dans la pardon, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous parvenez à laisser entrer cette lumière, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois les relations qui vous sont bénéfiques et en même temps le succès par rapport à vous-même, succès intuitif, donc ça parle bien de vous, de votre intuition. Vous allez mieux être aiguillé en fait par rapport aux choses que vous cherchez dans l'existence pour vous sentir bien. Et je pense que vous êtes conscient ou consciente de cette sphère que vous vous êtes fabriquée et je pense que vous êtes conscient que ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Il faut comprendre que ce que je suis en train de décrire ici ne parle pas de votre entière personnalité, ça ne parle que d'un aspect de votre personnalité. Toutes les autres sphères, ce que je reçois à l'instant, c'est que toutes les autres sphères de votre existence et qui vous composent sont opérationnelles. Ici, nous sommes dans un blocage émotionnel. C'est ce que je ressens. Vous êtes dans un blocage émotionnel. Il s'est passé quelque chose, vous avez tout bloqué et vous n'ouvrez plus. Essayez de laisser au moins la porte ouverte parce que ce qui est amené à venir, c'est quand même, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc ce sont des choses hyper positives, mais qui pour le moment sont encore retournées. Quelle est votre force pour parvenir à faire ça? Rêve d'hiver, période de gestation. Donc ça m'amène tout de suite évidemment à de l'introspection. Pour l'instant, l'action lumineuse n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour l'instant, peut-être,
qu'il vous faut juste ouvrir la porte et regarder ce qu'il y a sur votre palier, devant votre paillasson. C'est une période de gestation. Donc, peut-être que vous allez juste considérer cette chose qui arrive, essayer de l'intégrer et qu'il va y avoir un temps pour ça, pour vous permettre d'incorporer ça à votre sphère qui a votre couleur, comme je le disais tout à l'heure. Ici, on en amène une autre et ça va vous prendre du temps de comprendre que c'est une chose qui est bénéfique pour vous. J'attire votre attention aussi sur les couleurs de ces deux cartes qui se rejoignent. On a du jaune au centre qui fait appel au plexus solaire pour moi, et puis tout le reste est assez méditatif comme ambiance. Donc il ne s'agit pas pour vous de rentrer tout de suite dans l'action, il s'agit pour l'instant, la seule action que vous ayez à faire, c'est d'ouvrir la porte et ensuite de laisser un certain temps s'écouler pour accueillir ce qui vient à vous de façon bénéfique. Je le rappelle, c'est quelque chose de bénéfique qui vient vers vous. Ensuite, donc la force qui se dégage de ça, c'est une force d'introspection, c'est-à-dire que vous allez canaliser votre énergie vers vous-même et une forme de recueil en vous-même pour intégrer les choses. Et avant même d'intégrer, ça serait pour vous conditionner à l'accueil. C'est ça, vous conditionner à l'accueil. Vous allez rentrer en introspection pour vous conditionner à l'accueil de ce qui est bénéfique pour vous. Comment transmuter dans la matière? Souvenir embrumé. Waouh! Souvenir embrumé. Peut-être, alors je vais vous dire ce que je reçois. Depuis l'été dernier, il s'est passé quelque chose qui vous a entraîné sur une route peu éclairée et qui vous a conduit donc à la fermeture. C'est flou. Vous n'arrivez pas... En fait, voilà, ok. Donc je reçois en même temps. Hein. Vous n'avez pas posé de guérison sur cette situation et vous restez bloqué dessus. Vous n'avez pas réussi à expliquer le pourquoi de cette situation. Ce qui vient peut-être du coup toquer à votre porte, c'est l'acceptation de ne pas savoir. Alors là, je vous félicite d'emblée parce que c'est quelque chose qui est incroyablement difficile à réaliser. Parce que ça demande le fameux lâcher prise. Ça vous demande d'accepter de ne pas savoir. Et je ne sais plus qui a dit ça, mais l'incertitude rend fou, et c'est vrai, parce que notre esprit a besoin de rationaliser. Sauf que là, c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est quelque chose qui fait appel à, pas à votre esprit, mais à quelque chose de différent. Ça passe par l'émotion. Et je pense que l'émotion a débordé à un moment donné et que vous ne vous êtes plus reconnu dans ce débordement et vous avez dit stop, c'est terminé, là on ferme tout, ça ne va plus parce que je ne maîtrise plus rien et en plus de ça, je souffre. Donc, ça vous a plongé dans une certaine confusion et maintenant vous voilà arrivé ici avec ce constat. J'y vois pas clair. J'arrive pas à distinguer quoi que ce soit, c'est de la purée de pois. Ça vous décourage aussi, je ressens que ça vous plombe quoi. Et donc du coup, ce qui vient toquer à votre porte, c'est aussi difficile que ce soit, c'est accepte ça, accepte cette situation. Accepte de ne pas voir, accepte de ne pas savoir. De cette façon, le calme va revenir en toi en te disant « Ok, ça m'est arrivé. J'en ai pris acte, parfois durement parce que ça m'a écorché intérieurement. Je vois un cœur avec un coup de couteau. Donc du coup, vous avez souffert. Vous avez vraiment souffert pour certains d'entre vous. Et donc, avant même d'envisager quoi que ce soit d'autre en termes d'action, on vous demande de revenir à vous-même, à votre équilibre, à la personne que vous étiez avant de connaître cette situation. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui vous est arrivé, il s'agit de l'intégrer.
tel qu'il est, comme ça, sans savoir pourquoi, quand, où, sans savoir. Si vous arrivez à faire ça, une paix va entrer en vous. Vous pourrez vivre avec ce souvenir qui vous a apparemment fait beaucoup de mal et qui vous a conduit à adopter justement une attitude qui dit bah non, pas du tout, j'ai rien eu du tout, ça m'a rien fait. Voilà, ça c'est la fierté, c'est l'ego, c'est l'orgueil, vous voyez. Et c'est normal, je juge pas l'ego, on en a besoin de l'ego, mais comment dire, là pour le coup c'est dans l'excès, c'est dans l'excès. Donc revenez à une certaine forme d'équilibre. Vers quel état d'esprit je serai lorsque j'aurai réussi à intégrer ce qui m'est arrivé, sans pour autant comprendre les tenants et les aboutissants. Vous avez l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Donc vraiment, il s'agit de ça, il s'agit de revenir en vous, de poser une paix, un calme sur ce qui s'est passé, même si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Revenez à vous, revenez à vos valeurs, rentrez en vous et revisitez toutes vos valeurs. Ça devrait apporter un certain calme. Souvenez-vous de qui vous êtes. Quelle opportunité je débloque face à à ce travail d'introspection que vous aurez fait. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Le maître de l'œuvre, pardon, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme je vous disais, toutes vos sphères de vie sont prêtes. Vous avez mûri sur tous les plans, sauf sur le plan affectif. Tout ce qui fait appel au rationnel, tout ça, c'est clair. Mais dans le domaine affectif, vous avez été blessé, vous avez modifié votre comportement qui vous amène à faire des actions qui ne sont pas néfastes, mais qui sont, comment dire, comme une graine qui ne germe pas en fait, des actions, le contraire de fertile en fait, des actions bloquées. Et ça doit être extrêmement frustrant pour vous. Donc si vous parvenez à faire ce travail, regardez ce qui vous attend. Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ça demande du courage, ça, d'aller en soi et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'examiner, de faire un examen de conscience. Vous êtes conscient de tout. Vous, vraiment, votre travail, c'est l'acceptation. Vous êtes conscient de tout. Il n'y a pas quelque chose à travailler pour transformer sa personnalité. Non, votre personnalité est OK telle qu'elle est. C'est juste d'accepter ce qui vous est arrivé. OK. Et de ne plus mettre l'orgueil en avant comme moyen de défense. Mais au contraire d'essayer d'accepter ce qui s'est passé, même sans savoir, même sans comprendre. Donc ça, c'est l'opportunité que vous débloquez, c'est énorme quand même. Courage et énergie, vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc, j'ai l'impression qu'on vous attend. Vous voyez, le bonhomme, il est à côté de la montgolfière. Mais c'est ce que je vous disais, regardez, si vous voyez bien cette image. Ce bonhomme est à côté de la montgolfière, il a bâti tout ce qu'il fallait pour pouvoir monter dans la montgolfière. Et il est pourtant encore là au sol parce que il a tout ce qu'il faut, mais il y a un point à régler avant le grand départ. Parce que ça, oui, ça c'est un grand départ. C'est un voyage qui vous permet de prendre de l'altitude. C'est un voyage qui vous transforme puisque vous allez prendre de l'altitude et vous allez apprendre. Voilà ce que je reçois. Vous allez apprendre à relativiser, à observer les choses d'en haut, avec moins de gravité, avec
plus de sensibilité, parce qu'elle aura tout l'espace. Quand vous êtes en haut, votre sensibilité, elle a tout l'espace pour se répandre sans risquer quoi que ce soit, parce qu'elle n'est pas contrainte au sol, elle n'est pas plaquée au sol. J'espère que c'est clair ce que je dis, parce que je visualise en même temps que je vous parle. Mais voilà, vous aurez encore plus de liberté en fait. Vous avez l'impression à l'heure actuelle que vous êtes enfermé, et c'est le cas, votre cœur est enfermé, mais si vous parvenez à faire ce travail, vous prenez de l'attitude et toute votre sensibilité, votre amour pour vous-même et pour les autres va pouvoir trouver un espace safe, secure, en français, un espace de sécurité pour s'exprimer. Et ça, peu importe les aléas de l'existence, vous voyez, c'est ça votre opportunité. C'est de mettre votre cœur en sécurité, d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir réaliser ça. Parce qu'une fois que vous aurez réalisé ça, mais alors dans tous les domaines de votre vie, toutes ces sphères qui sont prêtes à fonctionner, vous allez juste cartonner en fait. J'aimerais bien vous connaître en fait. Il y a peut-être même certaines personnes qui vont devenir célèbres ici. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, le conseil des fées pour la route, pour cette nouvelle route. Vous le croyez ou pas? Et vous savez que j'ai tiré les cartes devant vous, n'est-ce pas? Regardez, qu'est-ce que vous lisez? Sentiment de sécurité. Voilà ce qui vous manque à l'heure actuelle. Quand on arrive au bout du tirage, voilà ce qui vous manque. Voilà ce qu'il vous faut comprendre pour avancer actuellement. Waouh! Vous savez, la récompense en plus, parce qu'une fois que vous aurez atteint ce sentiment de sécurité sans savoir ce qui s'est passé réellement et tout ça, à ce moment-là, quelque chose d'autre va toquer à votre porte et ça sera la réponse à ça, à ce qui s'est passé. Ça sera la compréhension de ce qui s'est passé à l'époque. Mais rien ne sera possible tant que vous n'avez pas fait ce travail, parce que justement cette situation est arrivée pour vous faire ce travail. Wouh, c'est super fluide. Je suis contente pour vous parce que l'issue est hyper positive et vous allez vous délester de poids incroyables. Et vous allez monter dans cette nacelle pour prendre de l'altitude et vous trouver dans un espace qui est le vôtre et en sécurité. Waouh, je suis super contente pour vous, c'est top. Bien, alors, nous allons prendre maintenant la pensée positive. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Et ça, forcément, ça fait prendre de l'altitude. Ça, c'est Marc Aurèle, hein. C'est une citation de Marc Aurèle. Ça fait prendre de l'altitude, en fait. Au lieu de plonger tout de suite dans ce qui vous préoccupe. Ah, il y a ça qui ne va pas. Comment est-ce que je vais faire? Je voudrais bien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Coupez court. Et branchez-vous sur un autre câble. Rappelez-vous que chaque jour est une chance de vivre la meilleure version de vous-même. Les couleurs associées à au moment que vous traversez: jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ça, c'est ce qui vient, tout ça, c'est ce qui vient après. Hein. Et il y a 2 couleurs qui sont tombées, donc je prends les 2. Oh là là, c'est fantastique. Donc vous voyez, alors je lis d'abord. Améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Tada, j'ai envie de dire. D'un côté, vous allez avoir le rayonnement qui sera le résultat immédiat de tout ce que vous aurez fait comme travail. Vous allez rayonner, hein, et vous allez le faire sans entrave, de façon libre. Et ça sera grâce au travail, développer ma spiritualité, on parle. Hein. Donc du coup, on vous encourage vraiment à aller dans ce sens pour justement vivre ça. C'est fantastique ce que vous avez à vivre si vous vous donnez la peine de faire ce travail d'introspection. Voilà. Merci à vous, les personnes qui avaient fait ce choix numéro 1. J'étais ravie de le faire et puis c'est très porteur de vibrations positives pour moi. J'ai même pas besoin de rajouter de cartes pour comprendre autre chose. Tout est là, sous vos yeux. N'hésitez pas à réécouter le tirage, c'est parce qu'il y a beaucoup de données et c'est pas toujours évident de s'y retrouver en fait, parce que
Parfois, ça parle beaucoup et c'est difficile d'organiser sa pensée, donc réécouter si besoin. Et bon, j'espère en tout cas que ça vous aura beaucoup parlé. À bientôt! Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 2. Je vais commencer tout de suite ce tirage qui a pour thème Que dois-je comprendre pour avancer actuellement? Et nous allons voir immédiatement votre état d'esprit actuel. Finish, le survivant. Waouh! J'ai une poussée énergétique très très importante, assez conséquente pendant que j'étais en train de tirer les cartes. J'ai eu très très chaud d'un coup. Donc voilà, bah, je comprends pourquoi maintenant. Le finish. Le survivant. Pas le finish, pardon. Le survivant. Avec un numéro de dossard 88. Peut-être que ça vous parlera. Alors avec la voie de la connaissance intérieure, cet oracle en fait a deux pôles, hein, la part d'ombre et la part de lumière. Là vous êtes dans la part de lumière. Son instinct de survie est une force qui lui permet de savoir saisir les opportunités qui se présentent. Il sait reconnaître, repérer et même provoquer les mouvements qui lui permettent de sortir des situations compliquées ou conflictuelles, ou même de trouver des moyens de les éviter. Il a une grande capacité à dédramatiser les situations sans pour autant les ignorer et une facilité à s'adapter à toutes les expériences que la vie l'amène à vivre. Il retombe toujours sur ses pieds. Il sait profiter de tous les moments de répit. Il vit avec fluidité et ne s'accroche pas au drame. Il a compris que la vie lui a donné une deuxième chance. Alors il l'a saisie de toutes ses forces afin d'en faire une expérience positive. Il se mettra souvent au service des autres par compassion. Attention, cet aspect dans son côté excessif peut mener à développer un côté sauveur. Oui, ça c'est une petite mise en garde. Ok, mais c'est amusant, on dirait la suite du numéro 1, d'une suite éventuelle du tirage numéro 1. Bien, alors maintenant nous allons voir ce qu'il est nécessaire de travailler. Alors vous, ça a l'air déjà, ça a l'air déjà clair en fait ce qui se passe, hein. Vous avez vécu, le survivant, c'est pas rien, hein. Je pense que ce que vous avez dû endurer était conséquent et donc du coup je me demande ce qui est à travailler. La puissance. Je suis. Regardez ça. Waouh, vous êtes magnifique. La puissance, je suis. Alors, vous êtes arrivé, peut-être, à la fin de quelque chose, à la fin d'un combat, et ça a fait émerger en vous de la puissance. Et ce qu'il est nécessaire de travailler, c'est peut-être cette puissance pour la rendre encore plus effective, en fait. Parce que franchement, j'ai le sentiment que waouh, c'est bon quoi, vous êtes arrivé à quelque chose, vous êtes arrivé à un certain degré de satisfaction de vous-même et de ce que vous vivez à l'heure actuelle, et que tout ce qu'il y a à faire, c'est renforcer votre puissance pour être encore plus puissant en fait. Ouh là là, il y a des dirigeants ici, il y a des gens hyper volontaires, je vois des missions aussi humanitaires, et je vois quelqu'un qui a un leader, voilà. Quelqu'un qui a ce potentiel leader. Donc cette personne est volontaire, altruiste, consciente, hyper consciente en fait. C'est quelqu'un que... Enfin, vous êtes probablement une personne que l'on ne peut pas rouler dans la farine. Pas après tout ça. Je pense qu'on vous a roulé dans la farine et que ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Et que par conséquent, vous avez développé un potentiel puissance qui fait que les autres adhèrent à vous. Les autres vous font spontanément confiance, viennent vers vous. Et votre puissance... Ah, je reçois un truc là. Votre puissance doit aussi s'appliquer à vous-même, dans le sens où, puisque les autres viennent aussi facilement vers vous, il ne s'agit pas de les bloquer, mais il s'agit de tempérer. Et parce que sinon, on parlait du rôle du sauveur dans le livret, vous pourriez être, moi je vois plutôt un débordement, mais en sens inverse, c'est-à-dire c'est pas vous qui débordez en voulant aider tout le monde, enfin
quelque part si. Et donc du coup, débordement interne parce que difficulté pour gérer l'ensemble. Voilà. Mais vous êtes tellement puissant, parce que cette montée que j'ai eue de chaud là, vous êtes tellement puissant que je doute que ce puisse être un état qui dure. Vous êtes hyper conscient de ça, des dérives et tout ça. Vous avez tout. Vous avez été au fin fond du fond, je ne sais pas comment dire ça, mais vous êtes allé gratter le sol, même quand vous avez touché le fond, vous êtes allé gratter le sol pour faire place nette. Vous n'avez plus aucun doute par rapport à la personne que vous êtes. Eh, bravo, parce que c'est un aboutissement, c'est votre personnalité qui existe dans la matière sans que ça pose problème, sans doute, sans aller-retour, sans, comment dire, ce truc-là où on ne voit pas clair. Ben justement, comme dans le groupe 1, où on ne voit pas très clair, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Non, vous, tout est clair. C'est clair et net. Vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vers où vous voulez vous diriger. Et si ça n'est pas le cas, c'est ce qu'il faut développer, cette puissance, pour vous permettre de terminer peut-être le finish. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de passer la ligne d'arrivée. Parce que moi, je vois surtout des personnes qui sont arrivées, mais d'autres aussi finalement, parce que quand on est en train de passer la ligne d'arrivée, ben, vous êtes arrivé, point. Hein. Donc du coup, mais peut-être qu'il y a encore un petit effort à faire, un petit truc, une pichenette de rien du tout pour accéder à cet état dont je parlais, c'est-à-dire de clarté absolue, de bien-être profond aussi, et waouh, vous êtes des conquérants, enfin, le monde, c'est votre terrain de jeu, c'est waouh, il y a vraiment quelque chose je sais pas comment dire, je vous vois avec une lance et à cheval et on y va, quoi. Vous êtes un meneur de troupe, vous êtes un chef ou une chef ou une meneuse de troupe, hein. Ça va pour le féminin aussi, hein. Donc, la puissance, ouais, à développer pour la renforcer, en fait. Ensuite, quelle est ma force? Bah, vous êtes déjà très puissant, donc là, s'il y a encore de la force qui vient... Oh, regardez ça! Je vous ai dit que je vous voyais avec une épée. On a la guerrière, on a la guerrière. Vous avez des combats à mener. Et on vous donne de la force pour les mener, parce que tout ce qui vous concernait, tout ce qui était interne, qui faisait appel à l'introspection pour vous connaître à fond, vous l'avez fait, c'est fait, ou c'est en train de se terminer. Franchement, bravo à vous, parce que je comprends la difficulté du parcours. Mais si vous avez été durement éprouvé, c'est parce que les missions que vous allez accomplir doivent... comment dire, sont hyper exigeantes en fait. On ne peut pas mettre n'importe qui à la tête de ces missions, vous comprenez? C'est pour ça que vous avez été durement éprouvé. Si vous vous posiez la question, mais je ne crois pas parce que là tout est clair, mais au cas où, pour les personnes qui sont sur le point de basculer de l'autre côté de la ligne d'arrivée pour entamer quelque chose d'autre, vous... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis tellement... En fait, je suis sur un champ de bataille, mais derrière vous, vous voyez, et je vois vraiment quelqu'un à cheval avec une épée en train de regarder l'horizon et prêt à partir. Voilà ce que je vois. Donc j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais voilà. Euh, Comment la transmuter dans la matière? Eh ben, vous êtes sur le point du départ, donc du coup... Ah bon, ok, donc je comprends ce qui se passe. Vous en avez bavé, on est d'accord, hein? Vous en avez bavé. Vous avez arpenté des voies qui vous ont laissé, qui étaient sans issue. Vous êtes revenu sur vos pas pour essayer de repartir dans une autre direction. C'était pas encore ça. Il fallait revenir pour repartir à nouveau. Vous vous êtes jamais découragé. En fait, si vous avez eu des moments de découragement, mais vous êtes animé d'une flamme vive qui vous porte, peu importe l'endroit où vous allez. C'est fantastique, hein. Oh, waouh! Wow. Et donc du coup, par rapport à tout ce sérieux que vous avez amené pour comprendre votre vie, la personne que vous êtes et ce travail qui vient d'aboutir ou qui est en train d'aboutir, on vous dit maintenant que vous pouvez transmuter ça avec beaucoup plus de légèreté. Ici, nous avons la carte, la muse joyeuse, inspiration.
Vous avez bataillé, c'est fini maintenant. C'est fini. Maintenant, c'est le plaisir qui prend place. C'est l'inspiration, non plus en mode introspection, pour le moment en tout cas, parce que des périodes d'introspection, on en connaît toujours, mais c'est l'inspiration qui vient pour donner la couleur que vous voulez à ce qui vient vers vous, en fait. Vous allez vivre des événements et vous allez pouvoir, grâce à la réalisation de la personne que vous êtes, vous allez pouvoir lui donner la couleur que vous voulez, le but que vous voulez, l'intention que vous voulez, et tout ça s'annonce euh, sous un jour joyeux. En fait, ce qui me vient plus exactement, c'est hey, relax, c'est bon, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant enjoy, quoi. Appréciez ce qui arrive vers vous et octroyez-vous des moments de plaisir en fait. Je pense que votre future activité va être liée aussi au plaisir. Ou en tout cas, on vous demande de ne pas perdre cette notion de plaisir au travers de ce que vous vivrez prochainement. Parce que vous avez déjà bataillé. Les prochaines batailles que vous aurez, parce qu'il y en a toujours, seront tellement moindres par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Donc, restez persuadé de ça. Et, euh, et j'ai un parfum qui vient là, exactement au moment où je dis ça. Et c'est de la légèreté en fait. Donc, restez inspiré. Restez inspiré. Restez inspiré par la joie, je veux dire, pardon. Excusez-moi, c'est le parfum qui m'a perturbé. On poursuit donc. Vers quel état d'esprit je serais quand je me serais apporté ça en fait, hein? Elle, arc-en-ciel. Il faut commenter vraiment là ou regardez ça, c'est magnifique. Elle, arc-en-ciel, pour moi, c'est que déjà les ailes font appel. Alors déjà, vous avez le cœur en plein centre, donc toutes vos actions vont être guidées par votre cœur et ça sera lumineux. Parce que ici, au-dessus du cœur, pour moi, je vois ici le chakra coronal. Et vous n'avez pas à craindre votre rationnel parce qu'il va être lumineux, en fait. Vous avez... c'est dingue, vous avez cette capacité de prophétie, j'ai envie de dire. C'est ce que je reçois là maintenant. Mais, comment vous dire? On ne parle pas de gourou, hein. D'amalgame, de prophétie. Vous, vous allez être quelqu'un d'illuminé, mais pour le coup, pas en mode perché, dans son monde, sa bulle et tout ça. Rien à voir en fait. C'est que vos actions vont être guidées par la lumière et ça va être très très fort, hein. C'est, vous avez un potentiel à réaliser ici. Oh, c'est incroyable. Donc les ailes arc-en-ciel aussi me font appel à l'élévation. Prenez garde toutefois à justement à pas prendre trop de hauteur parce que je parlais du côté perché. Il y a la tentation ici d'être sauveur aussi, donc du coup, par excès, hein, on est d'accord. Euh, donc du coup, restez juste vigilant par rapport à ça. Euh, Quand vous sentez que les pieds ne touchent plus terre, essayez de vous ancrer. Oui, c'est ça en fait, de l'ancrage. S'il y a quelque chose à travailler, c'est de l'ancrage. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est pas... je me suis trompée d'ordre en fait. Ça, c'est vers quel état d'esprit je me dirige, enfin je serai, et ça c'est quelle opportunité je débloque. Et donc, oui voilà, ça reprend sa juste place maintenant. L'opportunité que vous débloquez, c'est ça, c'est cette capacité à guider les personnes, mais par contre en masse. Vous avez un pouvoir couvrant, je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes attendu, il y a tout un groupe de personnes, un type de personnes qui attend votre réalisation pour pouvoir se greffer. On n'est pas tous des meneurs, vous comprenez ce que je veux dire? Ne soyez pas angoissés non plus par votre responsabilité, parce que c'en est une, hein. Quand on a ce pouvoir-là et qu'on va l'exercer, la responsabilité est quand même grande en fait, parce qu'on doit veiller à rester toujours dans la voie du juste milieu. Donc ne craignez pas ça parce que vous êtes guidé, regardez ça. Et je pense que vous ne craignez pas ça, vous êtes... Waouh, c'est incroyablement puissant, hein. Donc du coup, voilà l'opportunité que vous débloquez, c'est de pouvoir guider un grand nombre de personnes
grâce aux compétences que vous avez développées sur votre chemin. Je ne sais pas quelles elles sont, ce qu'elles sont, mais c'est possible. Et on vous demande justement par rapport à cette responsabilité de rester léger, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais le chat, là, il a une paire de lunettes avec des ailes de papillon de chaque côté. Donc c'est une vision du monde, mais comment dire, profonde, mais vécue de façon légère. Voilà. On sait où on va, mais on le fait dans la joie. Et en plus, ça rime. Bien. Donc le nouvel état d'esprit, l'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Ah, c'est peut-être la sagesse à laquelle... Ouais, moi ça me parle, et puis encore une fois, une connexion avec les couleurs, là. Ça me parle de sagesse. Ça me parle de dualité, avec le 2, là, quand on réduit le 20. Hein. Ça me parle du fait que vous êtes capable de respirer hors de l'eau comme dans l'eau. Ça me parle de sagesse. Il y a le lotus ici. Donc, vous avez acquis une sagesse qui vous permet d'être conscient des deux pôles d'une même chose. À commencer par vous. Et je pense que ça, c'est l'état d'esprit que vous allez développer par rapport à ça, ou que vous avez développé, c'est que en fonction des situations que vous vivrez, vous êtes capable de faire intervenir tel pôle, ou parfois même les deux. Waouh! Et dites donc, c'est puissant. Mais vous êtes qui en fait? Qui êtes-vous? Ouh! J'ai vraiment... ouais, même le 2, il s'envole. Donc il y a quand même cette idée de légèreté. Hein. Ne perdez pas ça de vue. Votre rôle est important. Il est hyper important parce qu'il va être bénéfique pour plein de monde. Mais ne perdez pas le plaisir de vivre. Quelle opportunité je débloque. Ah non, bah, peut-être pas alors, du coup. La légende personnelle, tada! Avec la guerrière, non mais avouez quand même, ça va vraiment bien ensemble, non? Oh, c'est incroyable. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et regardez, tout, c'est complètement lumineux. Il y a l'idée de sagesse à nouveau, de la connaissance ici surtout, qui est guidée par la lumière. Et vous allez projeter cette sagesse, cette connaissance en dehors de vous. Vous avez un sacré rôle. Je recommence. Vous avez un rôle sacré. Mais qui êtes-vous? Et enfin, le conseil des fées. Enfant intérieur. Toujours vous référer à lui. Toujours. Dans ce contexte-là, on reste dans la légèreté. Voyez? On reste dans la légèreté. Vous pouvez vous faire confiance et je pense que vous le savez. Cette carte vient surtout pour vous dire qu'à l'avenir, si vous avez des doutes, s'il y a des périodes d'inconfort, référez-vous à votre enfant intérieur parce que lui, il sait. C'est lui qui vous a mené jusque là où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est limpide, c'est impressionnant. Bien, le petit conseil positif. Je suis troublée, hein. Franchement, je vous avoue, je me demande vraiment qui vous êtes, quoi. Quel destin! Mantra, répétez 10 fois. Aujourd'hui, je décide de suivre ce que dicte mon cœur. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Parce que je vous rappelle que votre cœur est guidé par la lumière. Waouh! La couleur qui vous accompagne en ce moment, rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Vous êtes accompagné de votre enfant intérieur qui lui-même est guidé par la lumière, la source, Dieu, la divinité qui vous conviendra. Mais vous êtes guidé. L'autre couleur, bleu. Quand je vous parlais des deux pôles, parce que traditionnellement on attribue le rose à la sensibilité, au côté féminin, et le bleu au côté masculin. Quand je vous dis que... Voilà quoi, c'est incroyable. Donc, le bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Voilà, vous n'aviez pas besoin d'entendre davantage que ça. Franchement,
Belle route à vous, hein. Vous êtes des personnes incroyables, quoi. Quel travail vous avez fourni ici pour arriver au bout de vous-même, pour tout comprendre, enfin, pour tout essayer de comprendre et pour accepter aussi de ne pas comprendre, comme pour le groupe 1 qui est en difficulté par rapport à ça à l'heure actuelle, mais qui va évoluer vers ce que vous êtes en train de vivre. C'est fantastique. Le monde se révolutionne grâce à vous. Vous êtes hyper important. Merci d'être passé par là. Je vous retrouve bientôt. Au revoir, le groupe 2. Bonjour à vous le groupe 3 et merci de votre venue sur la chaîne pour regarder ce tirage qui a pour thème que dois-je comprendre pour avancer actuellement. On commence sans plus tarder par votre état d'esprit actuel. Le prince, amusant, on a eu la princesse, maintenant on a le prince. Et le prince dans sa part de lumière. Parce que c'est l'oracle de la connaissance intérieure et il est divisé en deux, part de lumière et part d'ombre. Donc vous, c'est la part de lumière. Et j'ouvre le livre directement à la bonne page. C'est impressionnant. Donc il y a quelque chose de très clair. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais il y a quelque chose de très très clair. Comme il sait qu'il n'est pas le souverain, il apprend, grandit et reste humble face au chemin qui lui reste à parcourir. Il se met au service et à l'écoute des autres avec compassion et sagesse. Il est capable d'affronter ses peurs pour diriger les autres avec efficacité et bravoure en prenant en compte les intérêts collectifs et individuels. Il sait qu'il aura une mission à remplir quand le moment sera venu et il s'y prépare du mieux possible. Il sait que rien ne vient jamais sans effort et que l'on ne réussit que si l'on est bien préparé. Bon, il y a une certaine sagesse et comme je disais, il y a quelque chose qui est clair pour vous, c'est clair pour vous. Vous n'avez pas d'état d'âme par rapport quel est le sens de ma vie, quelle est ma mission, pourquoi, si... Non, c'est clair. Vous êtes bien là où vous êtes, j'ai envie de dire, et vous y êtes de manière sereine. Ce qu'il est nécessaire de travailler pour éventuellement les futures missions, je ne sais pas. Les lignées, je vous porte en moi. Alors, ce que je reçois là ici, c'est que pour vous, il va s'agir plutôt d'explorer votre lignée, que ce soit maternelle ou paternelle, pour en recueillir des enseignements, des choses qui se faisaient dans votre famille d'un côté ou de l'autre, qui pourraient vous être utiles à vous actuellement et dans le futur, pour vos futures missions. Vous êtes vraiment, je ressens une énergie très décontractée, très ça va quoi, c'est fluide. Donc du coup, vous avez le temps d'aller explorer votre historique familial. Vous avez peut-être un trait de caractère particulier, une manière de faire, comment dire, une passion, un hobby qu'un de vos ancêtres avait aussi et que vous êtes en train de développer. Vous n'avez pas encore conscience peut-être que de le développer, ça va vous aider pour vos missions futures. Donc c'est peut-être ce qui est à venir pour vous. Je ressens pas de problème sur les lignées en fait. Tout a l'air d'être clair. On dirait que vous avez nettoyé déjà ça. S'il y avait du nettoyage à faire, et je pense qu'il y en a eu, comme pour nous tous hein, sur cette planète, je pense que vous avez déjà éclairci toutes les parts d'ombre ouais, c'est ça. Vous avez déjà éclairci toutes les parts d'ombre liées à votre histoire familiale, vous voyez, que ce soit côté maternel ou paternel. Et c'est pas, vous n'êtes pas en attente, vous vivez votre vie tout simplement, et tout en sachant que quelque chose va être amené à se vivre, mais vous avez la patience pour ça, vous n'êtes pas inquiet, ou si vous l'êtes, vous pouvez cesser de l'être, parce que
c'est normal en fait. C'est un peu voilà, une transition, comme une période de transition que je ressens. Et cette période de transition vous permet donc d'aller explorer les trésors cachés familiaux. Je parle de la famille, ça peut aussi parler des vies antérieures et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi, moi je ressens que c'est la famille. Un peu comme si, je ne sais pas, vous aviez un grand-père ou une grand-mère euh, qui ont essayé de vous transmettre quelque chose, je sais pas, comme apprendre à jouer du piano ou des choses comme ça, et que ça va vous permettre d'évoluer dans vos missions futures, en fait. Et donc, du coup, prenez le temps. C'est du temps pour vous. Là, franchement, je ressens une période de transition. C'est du temps pour vous. Il ne se passe pas nécessairement grand-chose à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et vous pouvez amener une certaine forme d'action si vous décidez d'aller explorer ce dont je viens vous parler. Le conseil des guides. Akasha, ah bah tiens, on parle souvent des mémoires akashiques, donc du coup c'est en reliance pour moi, et il s'agirait de... Votre guidance est divine, hein, voilà ce qui est, ce qui est annoncé en dessous. Il s'agirait pour moi de vous connecter à ça à l'heure actuelle. Voilà, ce qu'il est nécessaire de travailler, c'est ça, c'est la connexion aux mémoires de vos lignées, aux mémoires de votre famille, pour essayer de comprendre, pardon pour les coups de marteau, c'est le voisin qui s'y met, pour essayer de comprendre ou de retirer quelque chose de ça, une substance qui vous permet d'avancer dans vos missions futures. Ensuite, quelle est votre force? La traversée, rite de passage. Donc on est vraiment en période de transition. C'est ce que je ressentais et ça se vérifie ici, le rite de passage. Allez observer comment vos ancêtres, vos aïeuls, s'en sont sortis dans des périodes délicates. Peut-être qu'il y a eu un événement marquant dans la vie de l'un de vos aïeuls et que il serait bon de vous poser la question de savoir comment ils ont managé, comment ils ont fait pour évoluer, pour traverser à ce moment-là, parce que vous allez de cette, comment dire, de cette recherche peut découler un enseignement qui vous aide à votre tour, dans votre présent, à traverser. Comme je vous le disais, vous êtes dans une période de transition. Donc c'est un rite de passage. Le fait qu'il y ait un rite, ça appelle à quelque chose de traditionnel. La tradition me renvoie aux ancêtres et ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Peut-être que vous avez balayé de la main des habitudes, des façons de faire de votre famille qui ne vous étaient pas profitables. Sauf qu'il y en a quand même une qui pourrait vous être bénéfique. Mais là, vraiment, pour moi, c'est ça. Il s'est passé quelque chose dans la vie de vos aïeuls, et ce quelque chose a trait avec le rite de passage, une forme de tradition. Peut-être que ça ne s'est pas bien passé pour ces personnes-là aussi. Et peut-être que vous avez l'opportunité de faire basculer ça en mode positif, vous voyez? Parce que vous êtes bien avec vous-même, là. Vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. Donc, vous pouvez vous donner les moyens d'aller chercher ça, en tirer un enseignement qui vous dit de suivre ou de ne pas suivre ce qu'ont fait vos ancêtres. Tout dépend de votre ressenti, de comment ça va vous parler, vous voyez? Et comme vous êtes en paix avec vous-même à l'heure actuelle, j'ai aucun doute sur le fait que vous puissiez trancher dans le juste. Voilà. Et il y a une épée. Sur cette image, si vous la voyez, il y a une épée. 5 et 4, ça fait 9. Donc du coup, vraiment la période de transition avant de prendre un nouveau départ pour quelque chose d'autre. Ensuite, comment transmuter ça dans la matière? Je crois que je viens déjà... Ah, ok. Il y a une... Oh, elle est très très belle, hein, cette carte. Libération. Il y a quelque chose à libérer. Donc du coup... Maintenant, ça devient de plus en plus clair pour moi. Vous avez... Quelque chose a été vécu dans votre famille et se perpétue et les personnes sont en échec par rapport à cette situation. À chaque fois, ils donnent la même réponse. Et la réponse n'est pas appropriée puisqu'elle se perpétue et reste infructueuse. Vous voyez? Vous devez... Votre mission à l'heure actuelle, dans cette période de transition, c'est de libérer cette mémoire en adoptant l'attitude nécessaire au renversement de cette situation. C'est très vert, hein, donc c'est peut-être
relié au chakra du cœur, en tout cas à la guérison. Voilà, donc vous êtes dans cette période de transition pour pouvoir libérer quelque chose que vos ancêtres avaient l'habitude de faire et ont perpétué jusqu'à votre génération et qu'il est nécessaire de se défaire. J'hésitais entre quelque chose de positif, négatif, vous voyez, mais en fait ce sont des expériences, c'est ni positif ni négatif, c'est ce qui a été avant vous, maintenant ça arrive jusque vous, et la question, le destin revient avec la même question, et toi, tu vas faire un autre choix ou tu vas perpétuer la tradition qui amène au non-succès? Voilà, waouh. Mine de rien, vous êtes en période de transition, mais ce que vous allez réaliser pendant cette période de transition, c'est très actif en fait. Vous êtes en train de mettre de l'actif positif en vous. Vous voyez, c'est peut-être une période d'introspection, mais je vois pas ça. Je vois plus vraiment ça comme des recherches en fait. Essayez de comprendre ce qui s'est passé pour ceux qui vous ont précédé, pour ensuite vous en tirer des enseignements et agir autrement pour finir de traverser. Et pour vous libérer d'un poids aussi, parce que des fois, ça, c'est lourd en fait. Et des fois, on n'en a même pas conscience. Demandez peut-être à la divinité en laquelle vous croyez, en ce en quoi vous croyez, demandez peut-être à être libéré de ce qui ne vous appartient pas. Vers quel nouvel état d'esprit vous vous dirigez? Alors oui, j'ai deux cartes. L'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Ah, alors oui, juste d'abord, j'ai deux cartes, hein. Elles sont... Celle-ci est apparue, je vais vous en parler après, mais voilà, j'ai voulu faire avec. Vous remarquerez qu'il y a un miroir ici au niveau des chiffres, 5 et 4, 9, même chose de l'autre côté, d'accord? Donc ça parle bien de cette période de transition, et pendant cette période de transition, on vous demande de surveiller vos paroles. Je pense que si vous allez fouiller dans les archives familiales, ça, vous allez peut-être poser des questions pour comprendre et ça va peut-être, vous allez voir, apparaître des réactions vives. Ça va peut-être susciter des réactions vives. Donc, surveiller vos paroles, c'est peut-être d'essayer, tout en accédant à votre quête, d'avoir les mots qui enrobent ça d'une façon à ne pas blesser l'autre. Parce que vous pourriez fermer ce chemin si vos propos étaient, par exemple, trop exigeants, euh, trop, comment dire, teintés de colère ou de ressentiment. Vous voyez, ça doit être vraiment... vous devez agir limite comme si c'était anodin, en fait. Vous posez la question en passant comme ça, parce que je ressens que... euh, les personnes qui vous précèdent, certaines ne sont plus dans ce monde, d'autres y sont encore, et celles que vous allez voir dans ce monde risquent de réagir vivement en vous demandant mais qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu essayes de comprendre ça, ça te regarde pas, c'est des histoires anciennes. Enfin, vous voyez, ça risque de ficher une brouille. Si vous gardez votre calme, vous détachez de l'émotionnel, si vous parvenez à vous détacher de l'émotionnel dans ces moments-là et juste à évoluer comme ça avec des mots qui enrobent le tout, comme je vous disais, d'une façon plaisante. Et vous voyez, j'ai du mal. Et je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour vous, cette phase-là, parce que ça fait appel à des choses profondes et les personnes à qui vous allez poser des questions n'ont pas forcément envie d'en parler. Peut-être que c'est un dialogue interne, peut-être que c'est une question que vous vous posez à vous-même et vous n'avez pas envie de communiquer là-dessus pour l'instant. Ce qui pourrait expliquer aussi cette période de transition. Par contre, ça va être nécessaire si vous voulez atteindre la libération, au cas où vous seriez dans ce deuxième cas. Mais je ressens fortement que là, il va falloir y aller comme sur des œufs, tout en exprimant quand même sa vérité, parce que c'est le but, mais allez-y avec des gants, voilà, voire des moufles, hein, des gants de cuisine, tout ce que vous avez sous la main. Non, je plaisante, ça ne sera pas à ce point-là, mais soyez prudents quand même. Donc, et pendant que je tournais, j'ai eu cette carte qui s'est retournée face à moi, en fait, pendant que je tournais, pardon, pendant que je triais les cartes, pendant que je piochais vos cartes,
J'ai cette carte qui s'est tournée face à moi et elle m'a parlé tellement fort que je me suis dit, bah, je la prends, en fait, il n'y a pas le choix. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Donc, vous voyez, en plus, il y a une résonance de couleurs, c'est assez impressionnant. Par votre délicatesse, vous allez parvenir à des informations qui vont vous permettre une transformation. Voilà. Et vous devez être... L'enjeu est assez conséquent, c'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent dans vos paroles, de faire attention à ce que vous dites, de ne pas céder à l'emportement, même si les réactions en face de vous agacent, parce que peut-être que des personnes refuseront... Pardon. Ouais. Vous voyez, j'ai la gorge qui bloque. Il y a peut-être des personnes qui vont refuser de parler. Je vais voir un peu. J'ai envie de vous dire, ne vous formalisez pas, parce que si ces personnes refusent de parler, c'est un indice pour vous que vous êtes dans le juste. Vous touchez du doigt quelque chose de juste. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au bout de la question pour comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour être sûr d'être... Par exemple, si vous vous demandez comment dire, votre question concerne tel ou tel ou tel ou tel domaine, quand vous demanderez, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là, si la réaction est bloquante, c'est que vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon domaine, vous saurez. C'est un indicateur de la piste à travailler, voilà. Ça vient difficilement quand même, hein. Je pense que ça va pas être simple. Ça va pas être simple, c'est réalisable, mais ça va pas être simple. Et on vous parle de transformation magnifique quand même, hein. Ensuite, quelle opportunité je débloque par rapport à ça? L'ego lumineux. Waouh! Vous allez peut-être vous diriger ensuite vers le choix 2, je ne sais pas, mais l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Deux choses. Ce que vous pouvez manifester à l'heure actuelle, ça va être les non-dits. Non, c'est pas vous qui les manifestez. Quand vous serez confronté aux non-dits, quand vous serez confronté au refus de vous donner une réponse, vous aurez le pouvoir de manifester la vision qui vous amène à l'éclaircissement de la situation. C'est-à-dire que, voilà, c'est compliqué ce que je viens de dire, je vais essayer de faire clair. On vous dit, ça ne te regarde pas, et vous allez avoir, sur le moment ou dans les jours qui suivent, la réponse autrement. Vous allez canaliser la réponse autrement. Ne vous en faites pas en fait. Si on vous refuse l'accès, vous l'aurez, mais par un autre biais. Voilà, donc ne forcez pas le passage. D'accord? Et toute cette collection de réponses, d'enseignements, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives à prendre de ces lignées, hein, de toute façon, même si elle l'était, au final, ça devient positif, puisque vous êtes la personne qui est censée interrompre la chaîne traditionnelle, en fait. Vous êtes le maillon qui va dire, moi je suis un électron libre, salut. Bon, je schématise, mais voilà, vous avez certainement beaucoup de respect pour les gens qui vous ont précédé, et elles n'ont pas pu, pour des raisons ou d'autres, régler certaines questions, et c'est à vous qu'il incombe de le faire. Mais quand même, demandez à être libéré de ce qui ne vous appartient pas. Vous devez régler seulement ce qui va vous permettre d'avancer dans le futur. C'est un peu ardu, hein. J'ai beaucoup plus de mal que pour les tirages précédents, mais la lumière apparaît quand même au bout du tunnel. Le conseil des fées, jouer de la musique, ben voilà. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas si vous êtes musicien ou musicienne, mais en tout cas, ça permet de déconnecter avec la gravité des choses, de déconnecter avec l'aspect obsessionnel des questions. Faites quelque chose d'autre. Voilà. Quand ça bloque, au lieu d'emprunter des noms d'oiseaux envers la personne qui vous oppose un refus, distrayez-vous. Apportez la légèreté à votre existence. Allez voir ailleurs si vous y êtes, en gros. Et faites-le de manière agréable, d'une manière que vous savez être satisfaisante pour vous. Le conseil, pas le conseil, la pensée positive. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. C'est de Nora Roberts. Voilà.
Peut-être que vous n'osez pas effectuer. En fait, vous êtes bien dans la période de transition et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vais aller mettre mon monde sans dessus-dessous alors que ça va, c'est tranquille, c'est pépère là. Ben, c'est parce que les missions futures vont pas tarder à taper à votre porte et qu'il faudrait vous y préparer en fait. Et donc voilà, tout est bien à l'heure actuelle, mais on vous demande quand même de vous préparer pour ce qui va suivre. La couleur qui vous accompagne à l'heure actuelle, je pense par moi-même, ah, tiens, comme le groupe 1, je pense, et c'est marrant parce que le groupe 1 c'était la princesse. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Voilà, donc oui, ça ramène à de la légèreté, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à une connaissance de vous-même qui est telle que vous n'êtes plus en danger d'être manipulé ou, comment dire, influencé d'une mauvaise façon. Hein. Vous pensez par vous-même, vous êtes libre et sans entrave, c'est dit clairement ici. Hein. Si c'était une inquiétude, vous pouvez vous en défaire. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ça rejoint la carte de jouer de la musique. Euh, pour libérer les tensions que vont générer vos questions, vos demandes, et le comportement des personnes que vous aurez en face de vous. Pour libérer les tensions, n'hésitez pas justement à vous connecter à la nature, à vous ancrer aussi, et puis, euh, et puis tout devrait bien se passer en fait. Moi, je ressens une issue positive à la condition que vous acceptiez d'entrer dans ce travail pendant cette période de transition, dans ce travail de préparation. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Ça s'annonce bien au final, hein, parce que, comme je vous le disais, ce que vous ne pourrez pas percevoir de la part concrètement dans la matière va vous être donné par une autre voie. Donc ne désespérez pas si vous êtes euh, à- dans des phases bloquantes. Je viens de voir quelqu'un qui demande accès à son dossier pour savoir euh, quelqu'un qui a été abandonné à la naissance et qui veut avoir accès à son dossier. Et l'administration, lui, pour une raison ou pour une autre, lui dit non. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à l'univers. D'autres forces, vu votre volonté d'avancer, d'autres forces vont venir à vous pour vous permettre cet avancement. Donc, ne désespérez pas si les réponses ne viennent pas. Oh là là, je ressens beaucoup de tristesse d'un seul coup. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui cherche ses origines, qui veut comprendre ses origines, parce qu'elle sait qui elle s'est bâtie, elle s'est construite. Mais là, j'ai une vague de tristesse d'un seul coup. Pour cette personne qui regarde le tirage, t'inquiète pas, ça va aller. Je me permets de te tutoyer parce que c'est fou. J'ai presque envie de te faire un gros câlin tellement tu as l'air de souffrir. Ça va s'arranger. Aie confiance. Si tu as l'habitude de prier, fais-le. Si tu n'as pas l'habitude de prier, invoque des forces positives, bénéfiques, pour te donner le courage, l'impulsion, l'envie d'y aller. Ne décourage pas, tu es sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Pour tous les autres, sinon, sachez que tout se passera bien, et aussi pour cette personne, donc, et voilà, je vous retrouve bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à vous le groupe 4, nous allons commencer sans plus attendre le tirage qui a pour thème que dois-je comprendre pour avancer actuellement. Voyons votre état d'esprit actuel. La prostituée. Vous fâchez pas, ne partez pas, on va éclaircir tout ça. C'est l'oracle de la connaissance intérieure et il y a deux phases toujours, hein, la part de lumière, ce qui est le cas là aujourd'hui, et la part d'ombre. Je vais vous lire un peu ce que dit le livret. Dans cette part de lumière, cet archétype nous permet de ne jamais marchander notre force morale ou notre éthique et de reprendre contact avec notre pouvoir intérieur pour que nous puissions nous battre pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons. Il nous donne le courage de faire tomber les masques pour nous montrer tels que nous sommes vraiment
et de dire notre vérité. Il nous permet aussi d'utiliser tout le potentiel de notre force de vie, en retrouvant en nous la passion qui débloque toute notre énergie vitale. Nous pouvons construire une vie qui nous ressemble et nous avons le courage de réaliser ce qui nous tient à cœur, ce pourquoi notre âme s'est incarnée. La prostituée, dans sa part de lumière, nous met sur la voie du respect de notre corps physique en tant que véhicule ou temple de l'âme. Elle vient nous rappeler que nous n'avons qu'un seul corps et que ce n'est pas un objet de négociation. Ça m'amène directement à la notion de respect envers vous-même, comme suggéré par le livret, et le respect des autres envers vous. Et le point aussi très important à ne pas oublier, c'est que votre vérité est non négociable. Voilà votre état d'esprit à l'heure actuelle. Ce qu'il est nécessaire de travailler, je crois qu'on a déjà un bon indice là. Le karmique. Toutes mes vies se racontent encore en moi. Ah! Alors, les personnes du groupe 4, il est possible que vous soyez dans une répétition de situations notamment dans le relationnel, et que quelque chose ne passe pas, quelque chose se répète, quelque chose... Vous savez votre vérité, ça c'est pas le problème, hein, vous avez compris où était votre vérité, mais pour des raisons ou pour d'autres, vous n'arrivez pas encore à l'appliquer. Ou du moins à faire en sorte de la respecter et par conséquent que l'on vous respecte. Le conseil des guides. Ne pas faiblir pour s'adapter. Oh là là, alors là, oui, là le message il est vraiment important, hein. On vous incite à ne rien céder de votre vérité. Vous ne devez pas, pour plaire à d'autres, vous trahir. Vous ne devez pas vous manquer de respect. Vous manquez de respect quand vous dites oui alors que vous pensez non. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Là, on parle de tamiser la lumière. Il ne s'agit pas de l'éteindre, déjà d'une part. Et vous essayez de vous adapter. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est, regardez, cette femme, elle se met les mains, enfin, elle est répétée. Oui, et puis l'idée du... Alors, bon, oula, tout arrive en même temps, ça y est, ça commence à bugger. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'idées ici. La première chose, vous avez un œil au-dessus de la tête. Pour moi, c'est la connaissance avec le rayonnement ici. Vous êtes conscient ou consciente de votre vérité, de ce que vous vivez, de la personne que vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Tout ça, c'est au clair pour moi. Le seul souci, c'est que j'ai trop d'informations qui arrivent. Soit vous êtes en face d'une personne qui vous éblouit, donc du coup, vous mettez vos mains devant les yeux, c'est-à-dire devant votre vérité, pour la laisser étinceler, cette personne, au détriment de votre vérité. Ça, c'est une possibilité. Ce qui me vient ensuite, c'est que c'est peut-être vous et vous-même. Vous savez votre vérité, mais vous ne vous autorisez pas à la vivre parce que cette vérité est éclatante. Et je ressens que peut-être le fait de vivre cette vérité peut être dérangeante. De toute façon, elle l'est toujours d'une façon ou d'une autre, mais elle peut être dérangeante pour les personnes notamment qui vous sont proches. Et donc ces personnes adoptent le même comportement que vous, elles mettent les mains devant les yeux pour ne pas voir. Ensuite, j'ai eu aussi une idée de répétition, parce que vous êtes le personnage principal, mais il y a une répétition de vous ici, une répétition de vous ici. Le message que je dois vous transmettre, c'est qu'il ne tient qu'à vous que cette répétition devienne positive. Répétez les événements heureux. Répétez les événements heureux. Et je vous le répète volontiers parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Répétez les événements heureux. Ensuite, elle est chargée cette carte avec le karmique. Ben oui, cessez s'il vous plaît, de vous faire du mal. Cessez de vous taire.
cessez de taire votre vérité par peur de déranger, par peur de faire du mal. Peut-être avez-vous peur de révéler une vérité aussi, mais vous pouvez le faire. Il faut juste trouver les mots et le moment opportun. Vous devez sentir ce moment-là. Faites-vous confiance à vous, puisque en vous, cette vérité, elle est claire, elle est éclatante. Mais pour une raison que vous seul connaissez, vous ne vous autorisez pas à la dispenser ou à la vivre. Et par le phénomène de répétition ici et là, c'est la répétition karmique, c'est peut-être ce que d'autres personnes dans votre famille vous ont montré comme modèle, comme façon de fonctionner. Sauf que c'est pas vous, votre vérité, elle vous dit complètement autre chose. Et vous devez être vraiment tiraillé entre ce que vous ressentez et entre ce que l'on attend de vous. Mais j'ai envie de vous dire, attendez-vous vous-même. Je veux dire, personne, c'est votre vie. Votre vie est en train de passer et vous faites sans arrêt des concessions. Et ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. Ne pas faiblir pour s'adapter, c'est ce qu'on vous recommande. Ça, c'est le conseil des guides. Ne pas faiblir. Vous pouvez tamiser sans pour autant, quand vous sentez que les personnes autour de vous ne sont pas prêtes à recevoir cette vérité, vous pouvez tamiser un peu la lumière, mais pas l'éteindre, jamais. Et puis, vous pouvez le faire une fois, ça, tamiser la lumière. Mais il y a un moment donné, vous avez le droit d'exister, vous aussi. Donc, exprimez-vous, répandez votre vérité éclatante. Parce qu'elle vous éblouit, vous, elle a besoin de sortir, en fait. C'est une vérité qui a besoin de s'accomplir, bizarrement. C'est ce que je reçois. Le message que vous envoyez quand vous n'exprimez pas cette vérité, c'est un message faux à vous-même et les autres reçoivent ce même message. Et donc ils se disent, bah, c'est bon, puisque de toute façon, nous on a vu aussi, hein. C'est pour ça qu'on se bouche les yeux. On a vu sa vérité, on a vu qu'elle est éclatante. On a vu quelle belle personne elle est, mais on n'a pas envie on n'a pas envie de le regarder. On veut faire comme si ça n'était pas là. Parce que nous-mêmes, on ne s'est jamais autorisé à vivre notre vérité, donc on va lui apprendre, de façon directe ou indirecte, à faire la même chose que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. Ne pas faiblir pour s'adapter. Non. Vous, c'est vous. Même si votre lignée vous a inculqué un fonctionnement traditionnel, on a toujours fait ça dans la famille, pourquoi est-ce que toi tu voudrais faire autrement? Même si ça vous a été inculqué, vous devez couper avec ça. Ça n'est pas à vous. C'est du karmique. C'est les bagages que toutes les personnes qui sont là avant vous, qui étaient là avant vous dans cette famille, que ce soit votre famille réelle ou bon, si c'est une famille d'âme, il n'y a pas ce problème-là. Donc oui, toutes ces choses dont ces personnes étaient porteuses de cette non-vérité, vous voyez comme elles sont nombreuses. Et vous arrivez, il y a des résonances avec le choix d'eux, vous arrivez comme la personne qui doit couper ça. Et comment vous coupez ça? Juste en étant vous-même, pour de vrai. Oui, c'est lourd, oui, j'entends, oh là là, mais c'est dur. C'est dur, ils voudront jamais, j'entends. Ils voudront jamais. Tant que vous voulez de vous-même, l'essentiel est là. Que les autres ne veuillent pas, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. Ça, c'est leur problème à eux. Ce sont des personnes qui n'ont pas réglé ce qu'elles avaient à régler pour elles-mêmes et qui vous le refilent comme cadeau. Eh ben non. Pourquoi est-ce que vous porteriez ça? C'est pas de votre fait. Ça ne vous concerne pas, ça concerne les personnes. D'ailleurs, vous pouvez le leur dire à ces personnes qui vous empêchent d'être vous, de vous exprimer, qui vous bloquent chaque fois que vous essayez de laisser vivre votre vérité, de vous vivre dans la vérité. Vous pouvez leur dire à ces personnes, mais attends, ça te concerne toi, ce sont les choix que tu as fait toi, moi je fais des choix différents et j'en ai le droit, c'est ma vie.
il vous faut plus de détermination, en fait. Vous êtes une bonne patte. Vous êtes une bonne patte. Vous avez un amour du prochain qui vous oblige à avoir une rigueur morale, une droiture, c'est-à-dire de ne pas offenser gratuitement l'autre. C'est très bien. Enfin, j'ai pas à vous dire c'est très bien. C'est une chose qui est admirable, que je trouve admirable. Mais vous oubliez dans l'histoire. Dans le process, vous vous oubliez, vous mettez à l'écart. Vous avez votre vérité. Vous devez avoir une dose de frustration, vous aussi, ici, parce que vous ne pouvez pas vous réaliser, en fait. J'aimerais tellement... Ah bah oui, mais ça ne fera pas plaisir à un tel. Ah, j'adorerais faire... Oui, mais non, il ne sera pas d'accord. Non, mais on s'en fout. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, dans tout votre relationnel, votre vérité a le droit d'exister au même titre que vous. Vous êtes deux choses indissociables en fait. Vous existez, votre vérité doit exister aussi, sinon ça va vous rendre malade. Ça peut aller jusque-là, vous voyez? Alors, wouh, allez, on tient bon. Quelle est ma force? Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Et oui, parce que toutes les actions que vous allez faire en ce sens pour pouvoir vous révéler vont bâtir les murs de votre avenir, en fait. Enfin, votre abri pour l'avenir. C'est un abri moral, vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Le trésor, on parle de trésor, vous êtes incroyablement riche. Et c'est pas que les personnes qui vous entourent ne le sont pas, c'est qu'elles ne s'autorisent pas à vivre cette richesse parce qu'elle leur fait peur. Et vous aussi, ça vous fait peur. Mais vous pouvez, vous avez la possibilité de passer de l'autre côté du miroir. Voilà, ça c'est ce qu'on vous renvoie. Mais vous avez la possibilité de passer de l'autre côté du miroir parce que vous êtes né un trésor. Vous détenez quelque chose qui vous permet d'accéder à votre trésor. Il y a des clés qui pendent ici et qui n'attendent que d'être attrapées comme ça, saisies. Protégez votre avenir parce qu'en fait, oui, ça fait complètement sens. Quand on ne règle pas les situations que l'on vit maintenant, à l'instant présent, on crée du karma. On vous demande de protéger votre avenir, donc de cesser de créer du karma en refusant de vivre votre vérité. Ouh là là, c'est profond, hein? C'est profond. Vous devez interrompre la chaîne. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter à vous. Ça ne peut plus exister. Ça vous rend malheureux ou malheureuse. Donc ne faites plus exister ça. Répétez les moments heureux. Genre, on me renvoie ça encore. Répétez les moments heureux. Tout ce qui se passe de positif pour vous, prenez ça comme base et dites-vous, je veux reproduire cette expérience parce qu'elle était positive. Et de ces expériences, de cet agglomérat d'expériences positives, vous allez créer d'autres, ou d'autres choses viendront à vous pour vous permettre de créer des expériences positives. Vous voyez? Mes mains se sont mises comme ça, recevez aussi ça. Recevez, c'est un trésor, c'est un cadeau. Vous n'êtes pas doté de cette vérité, de vos capacités pour n'importe quoi, sans raison, en fait, je veux dire. Faites-vous confiance. Ensuite, comment transmuter ça dans la matière? Méditation. Voilà. La clé pour vous, c'est de méditer. Méditer pour faire le tri entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Voilà ce que je reçois pour vous. Et j'ai envie d'éternuer, donc à mon avis, ça confirme ce que je viens de dire. Faites le tri de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Débarrassez-vous des poids inutiles. Toutes les personnes qui ont un discours en disant « c'est ta faute si c'est passé ça », repositionnez-vous par rapport à ça et décidez de ce qui vous appartient ou pas. Vers quel état d'esprit vous serez ensuite? Oh, le revoilà, le perroquet, il est déjà sorti pour un tirage précédent. L'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Vous voulez exister, vous voulez exprimer votre vérité, mais tout cela peut se faire, et de toute façon, je vous ai parlé de droiture parce que je l'ai ressenti tout à l'heure par rapport à votre volonté de ne pas blesser les autres inutilement. Donc ça se retrouve ici. On vous dit surveillez vos paroles. Je pense que c'est chez vous, peut-être une petite précision là-dessus. Peut-être
une petite précision. Vous, c'est clair, vous ne voulez pas, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne voulez pas nuire à autrui, vous ne voulez pas le blesser inutilement. Mais j'ai surveillé vos paroles. C'est... Ah, ça y est, je l'ai. Bah, j'ai pas besoin de prendre de précision. C'est dans le terme de la révélation. C'est-à-dire que vous allez vivre une révélation à vous-même, mais qui vous regarde vous. Vous ne pourrez pas transmettre cette révélation parce qu'elle sera aussitôt démolie. Ouais, vous n'avez pas forcément des personnes sympas autour de vous là, hein. Elle sera aussitôt démolie. C'est-à-dire que vous allez vivre quelque chose, vous allez vous ouvrir, vous allez vivre quelque chose de positif qui vous amène à un bien-être certain. Et si vous l'exprimez, ça risque d'être reçu, ça risque d'être moqué, ça risque d'être tourné en dérision. Bah, c'est ce que je viens de dire en fait, pardon. Mais ça risque de ne pas être pris au sérieux et donc de vous atteindre vous voyez, et de vous décourager euh, euh, d'aller vers votre vérité et du coup de tamiser votre lumière, en fait, de vous rapetisser, de vous rapetisser, de vous rapetisser jusqu'à limite disparaître. Vous voyez, donc sortez de ça. Tout ce qui va sortir de cette méditation, gardez-le pour vous, c'est votre trésor. Et n'en parlez pas aux autres, sauf si vous avez besoin d'éclairage et tout ça. Et à ce moment-là, faites attention à comment vous le formulez. Ne donnez pas d'indices aux autres sur votre état d'évolution. Parce que comme ces personnes avant vous ont l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, si vous leur dites, ah ben moi je vais faire comme si je vais faire, elles vont vous rentrer dans le tas. Voilà, pardon, c'est familier, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois. Donc, restez prudent, gardez ça comme un trésor en vous. Ça vous permettra de protéger votre avenir, en fait, c'est ça. Au lieu d'être empêché par des actions euh, euh, plus ou moins conscientes de ces personnes qui vous entourent et qui viseraient uniquement à ralentir votre avancement. Ouais. Oui, vous êtes en... Oui, voilà, c'est ça, hein. Vous êtes en période de stagnation, vous, hein. Que dois-je comprendre pour avancer actuellement? C'est ça, c'est que les personnes qui sont autour de vous, le contexte n'est pas favorable à votre évolution. Il y a peut-être une idée de bouger de là, de partir de là aussi. D'accord? Que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, il y a peut-être cette idée-là aussi. En tout cas, méditez. La méditation, je me plais à le rappeler, mais ça n'est pas s'asseoir en lotus. Et voilà, c'est la méditation, c'est aussi faire une activité qui vous permet de déconnecter avec votre réalité, surtout si elle est pesante, surtout si elle est étouffante, parce que je ressens vraiment que vous avez été gâté dans ce domaine-là, malheureusement. Donc, du coup, c'est vous permettre de déconnecter avec ce qui se passe à l'instant T pour aller sur une plage de liberté, en fait, sur une aire où vous pouvez vous ressourcer. Ça peut être la nature, ça peut être un livre, ça peut être... Voilà, mais déconnecter. Et ensuite, en deux temps, en fait, ça, aller dans un espace qui est reposant pour vous, ou faire une activité qui vous repose, qui vous permet de déconnecter, et ensuite, permettez-vous de revenir sur ce que vous vivez, mais dans le calme. D'abord, vous vous calmez, vous faites redescendre la pression, et ensuite, vous allez à l'étude de ce qui vous traverse à l'heure actuelle. Voilà. Alors, quelle opportunité je débloque ici et maintenant? Waouh! Et oui, protéger l'avenir, c'est ici et maintenant que ça se passe, c'est ce que je vous disais. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Alors, je disais les choses qui vous font du bien, c'est ça résume en fait. Voilà ce que vous allez débloquer, c'est l'opportunité de, de mettre à jour votre créativité. Et c'est ça votre vérité, c'est ce qui est hyper lumineux chez vous, c'est votre créativité. Et pour des raisons que, qu'on ignore, vous ne pouvez pas... j'aime pas dire qu'on ignore. En fait, vous le savez. Vous savez pourquoi vous êtes bloqué. Et vous vous autorisez pas, juste pas à vivre ça. Mais vous le savez pourquoi vous êtes bloqué. Le conseil des fées. Soyez plus exigeants. Et oui, soyez plus exigeants quant à votre vérité. Elle a le droit d'exister. Soyez plus exigeants dans votre droit à être, tout simplement. À être à 100% avec toute la personne que vous êtes.
Je suis en train de serrer très très fort la carte. Donc il y a besoin de laisser émerger une force. Il y a besoin de se bâtir une force pour pouvoir exister tel que vous êtes. Peut-être que, comme je le disais, vous êtes des bonnes pattes et qu'il y a besoin de raffermir votre caractère pour vous imposer en douceur, certes, parce que ça a l'air d'être votre tempérament, mais pour vous imposer de façon certaine. S'imposer, c'est savoir dire oui aux autres sans se dire non à soi. Vous êtes dans vos vérités quand vous évoluez de cette façon-là. Vous êtes dans la voie du milieu, vous voyez? Attention, il y a certaines personnes à qui il faut dire franchement non, hein, ça c'est clair. Hein. Des comportements comme ça où on vous attribue toutes les fautes, toutes les tragédies d'une famille, tout est votre faute, ça c'est à couper. Et je ressens encore ce parfum-là qui m'indique que je suis dans le juste. Voilà. Alors, le conseil, la pensée positive. Répétez 10 fois, je donne à chaque jour une chance de devenir le plus beau jour de ma vie. Et oui, parce que ce que vous vivez à l'heure actuelle, ça n'a pas l'air terrible, en fait. Vous vivez la tourmente et la frustration parce que vous ne pouvez pas vous laisser vivre tel que vous êtes. J'ai du mal à le dire, vous voyez, donc je pense que ça confirme. Donc voilà, je relis, je donne à chaque jour, parce que c'est à répéter 10 fois, je ne vais pas le faire, vous le ferez si vous le souhaitez, je donne à chaque jour une chance de devenir le plus beau jour de ma vie. Amen, j'ai envie de dire. La couleur qui vous accompagne en ce moment, rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Alors oui, mais, parce que vous voyez, la tendresse, vous en avez, hein. Elle ne vous fait pas défaut, la tendresse. Par contre, dans une juste mesure. Si en retour, vous ne recevez rien, exprimez votre tendresse, mais n'insistez pas, j'ai envie de dire. Ne couvrez pas de tendresse quelqu'un qui ne veut pas en recevoir. En d'autres termes, n'essayez pas de sauver quelqu'un qui refuse de l'être. C'est beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, mais c'est ce qui est venu. Et la deuxième couleur, tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Elle est là la clé. Quand vous allez vous autoriser à vivre ici et maintenant, vous allez projeter votre avenir. J'ai fait une inversion, c'est protéger votre avenir maintenant pour le projeter vers ça, vers une douce chaleur, vers ce qui donne du baume au cœur à ceux que je croise. On ne vous parle pas de la famille là ici. Je ne sais pas pourquoi je ressens que... Oui, enfin avec le karmique, si. Voilà, c'est très lié à la famille, à la sphère familiale et tout ça. Peut-être que ça se répercute même dans la sphère du travail ou dans le domaine amical. Mais dans tous les cas, ceux que vous croisez ne sont pas nécessairement ceux que vous croisez à l'heure actuelle dans votre vie. Vous pouvez faire d'autres rencontres qui vous permettent un échange, d'autres rencontres qui vous permettent d'évoluer dans votre vérité sans que ça dérange qui que ce soit, puisque ces personnes-là seront elles-mêmes dans leur vérité. Vous voyez? C'est du donnant, c'est même pas du donnant-donnant, c'est du respect des uns et des autres. Et quand on se croise, on échange et ça fait du bien. Voilà. Groupe 4, je vais vous souhaiter bon courage sur cette route qui est compliquée pour l'instant, mais qui n'est pas sans issue. Si vous parvenez petit à petit à vivre dans l'instant présent et que vous protégez ce faisant votre avenir, voilà. Passez par la méditation, prenez des temps de repos. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, éloignez-vous peut-être des personnes qui vous jugent, qui vous font porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Éloignez-vous. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit peut-être de partir de là. Voilà. J'ai quand même envie de rajouter, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais vous, j'ai quand même envie de rajouter une indication supplémentaire, quelque chose à faire pour vous aider. Oula, beaucoup trop de cartes. Quelque chose à faire pour vous aider. Allez, on va prendre ces deux choses-là qui viennent. Ok, donc pour moi, il s'agit de cesser de stagner et de cesser d'avoir peur. Cette tranquillité d'âme,
qui vous permet de cesser d'avoir peur et de stagner, vous la trouverez par la méditation et par tout ce qui vous amène du bien-être, tout ce qui vous fait sentir en succès ou au calme, en résonance avec vous-même et avec les autres. Donc n'hésitez pas, c'est à répéter. Répétez les événements heureux. Oh là là, le message il est clair, hein. Tout ce qui vous fait du bien, répétez-le encore et encore. C'est indéfiniment en fait. Bon courage à vous, les personnes du groupe 4. À bientôt.